Salut à tous, dans cette vidéo on va faire cette carte. Donc les cartes c'est très utilisé en front-end, c'est pour montrer du contenu. C'est pas mal quand vous avez par exemple plusieurs prix affichés. Voilà, vous pouvez faire plusieurs cartes quand vous voulez afficher des profils de personnes, quand vous voulez afficher des informations. Là on va faire, voilà, on imagine une recette de tarte aux fraises ou alors un site qui propose plein de recettes. Là on a un petit peu un descriptif et on va pouvoir cliquer sur la recette pour voir la recette complète. Donc on va faire ça avec CSS Grid, vous allez voir, on va faire une grille, ça va être cool et relativement simple, vous allez voir, même si vous n'avez jamais utilisé CSS Grid. Donc on y va tout de suite. On se retrouve sur le site sans le code, hop, hop, et on va lancer le live server ici. Tac, tac, et on peut couper le projet fini. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai juste pris la font famille, la police Poppins, depuis Google Font. Donc voilà, on met le CDN tout simplement. Et on a en ressource quelques SVG pour faire les petites icônes et l'image comme ça de tarte aux fraises. Ok, donc on vient ici dans notre index HTML. Alors ce que je vais faire pour ceux qui sont sur portable, je pense que si je grossis deux fois, ouais, ça va le faire. Nickel, donc on vient ici, on fait une div avec la classe carte, ça va être vraiment la parente, la classe parent, qui va englober le tout. Ensuite, on fait une div avec la classe div image, ça ce sera notre div avec la tarte aux pommes en fond. Et donc là, il faut imaginer en fait déjà quand vous allez faire... ah oui, ça c'est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont rajoutée sur VS Code. Regardez, dès que vous cliquez sur une div par exemple, ça va direct à la correspondance. Avant, il fallait faire une petite manip avec le clavier, maintenant ça le fait directement. Bref, du coup, vu qu'on va avoir une grille avec notre div carte ici, eh bien on va juste créer des divs à l'intérieur ensuite qui vont remplir les différentes sections. Donc on va avoir la section avec l'image, on va avoir ensuite la section avec le titre, donc div.titre. Dedans on va écrire tarte aux fraises. Tarte aux fraises, nickel. Et dessous, on va mettre un HR. Un HR, c'est un élément qui va séparer, qui va faire un trait, comme on est en train de le voir ici. D'accord ? Ok, ensuite, après le titre, qu'est-ce qu'on a envie ? On a envie de 3 icônes pour le temps de préparation, le nombre de personnes, etc. Donc à chaque fois, on va faire une div avec une classe min et la classe tab. Alors la tab en premier. Tab comme c'est les onglets, les petits onglets. Donc à chaque fois on met la classe tab pour les styliser un par un et la classe min pour les séparer. Et ensuite à chaque fois donc on va mettre une image ici, on va aller directement dans le dossier ressources, on va prendre sablier.svg, on peut remplir le alt ici si vous voulez. Donc le alt ça va être pour tout ce qui est accessibilité. Dès que des gens vont utiliser une liseuse d'écran, par exemple quand ils sont malvoyants, eh bien la liseuse d'écran va leur dire qu'il y a une image de sablier, par exemple. Ok, ensuite donc on a besoin de deux autres icônes, donc on va faire div.tab.ingre, donc ça sera les ingrédients, hop, toujours, image, on va dans ressources et on va dans liste ici, hop, ici je vais marquer ingrédients par exemple. Voilà, et on n'oublie pas un petit span en dessous avec par exemple le nombre d'ingrédients. Donc là j'y vais au hasard, hein. J'ai jamais fait de tarte aux fraises encore. Et ensuite hop, perce et toujours tab. Alors tab, mettez-le en premier parce qu'en fait ce qui est commun à tous nos éléments on le met en premier, et ensuite ce qui les différencie à droite. D'accord, je sais pas pourquoi je le mets à la fin ici. Ensuite donc image avec notre ressource ici. Hop, et cette fois ce sera user.svg, ce sera le nombre de personnes. Voilà, ici on peut mettre user et on va mettre que c'est pour 5 personnes. Ok, donc je me rends compte que j'ai également oublié de mettre la classe pour toutes les images. Donc on clique, on fait alt-clic ici et ici. Hop, et ensuite donc on peut écrire 3 endroits en même temps. Et là on fait classe est égal icône. Classe est égal icône comme ça. Ok, donc là on a nos 3 icônes, super. On va aller en dessous, on a quasiment terminé. On fait une div avec la classe info. Ici on va mettre un lorem 20 par exemple. Voilà, nickel. Et enfin en dessous, div.btn section. Hop, et puis on va mettre un lien qui pointe vers rien avec le hashtag, ça fait qu'il pointe vers rien du tout. Et hop, dans le bouton, il y aura écrit la recette. Alors, vu que ça prend de la place ici et qu'on va commencer par styliser le haut, ce qu'on va faire, alors je vais dézoomer d'un cran, à mon avis, ça va toujours. Et on va mettre ça en commentaire, histoire que ça ne nous gêne pas trop. Voilà, nickel. Quand on s'occupera des petites images, on le décommentera tout simplement. Ok, pour ça, allez, on va pouvoir passer au CSS ici. Donc on vient, body, on enlève toujours le margin et le padding qu'il y a de base. Donc là, vu que c'est le CSS, je peux regrossir un petit peu. Margin, padding, hop, on lui met un BG sombre, 26, 26, un BG, un background, hein, 26, 26, 26. Une hauteur de 100 VH. Voilà, et le fond de femme qu'on a importé, c'est-à-dire Poppins, qui est une police d'écriture assez sympa, assez classique, mais sympathique.
Ok, ensuite on attaque notre div parent qui est la carte et on lui met d'abord une width tac, de 330 pixels, une hauteur de 530 pixels. Alors j'ai dit 530. Voilà, donc je suis arrivé à ces dimensions en testant un petit peu, j'ai fait différentes cartes et j'ai trouvé que c'était assez bien comme ça. On va la placer au milieu de notre navigateur avec pose absolute, top 40%, left 50%, donc ce sera quasiment au milieu vu que ce sera top 40%, et le transform translate comme d'habitude avec un élément en position absolute, moins 50% de sa largeur sur x, moins 50% de sa hauteur sur y, et ça nous le centre comme il faut, d'accord? Donc on vient ici, ensuite on va lui mettre un background F1, F1, pas FI, F1. Voilà, c'est une sorte de blanc cassé, c'est un petit peu mieux que le blanc, c'est un peu moins agressif pour les yeux. Et ensuite, donc, on attaque notre display grid, hop, directement. Donc, dès que vous mettez display grid, vous voyez que ça a cherché à faire une disposition tout seul. C'est une des fonctionnalités de display grid, hein, c'est pas mal. Mais non, donc nous, du coup, on va vraiment lui créer une grille plus complexe. Donc, on a juste envie d'utiliser grid template ici. Et donc, on vient là. On va commencer, donc on commence toujours par les rangées ici. On va en répéter 2 de 100 pixels. Une de 50 pixels, puis 2, tac, repeat, 2 de 100 pixels, et une de 80 pixels. Alors ces chiffres, je ne les ai pas sortis de mon chapeau encore une fois. Ah, j'aurais dû laisser le projet fini à côté. Tout simplement, en fait, au début, vous voyez que je vais créer 2 rangées de 100 pixels, ce sera pour l'image de la tarte aux fraises. Ensuite, les 50 pixels, ce sera pour le titre. Bref, en fait, vu les sections, vous voyez, une fois, il y en a une qui va avoir du texte, ça va être plus ou moins grande. Eh bien, j'adapte mes rangées ici, tout simplement. Donc, on va terminer, vous allez mieux comprendre si vous avez jamais encore utilisé cette propriété. Ensuite, donc, on attaque les colonnes après le slash. Donc, les colonnes, on va en répéter 3. De 110 pixels. Ok, maintenant on fait un clic droit inspecter et on va pouvoir voir notre grille ici. Alors hop, on va limite la décoller, notre console, ce sera mieux. Voilà, et normalement, alors éléments, console. Ah oui, il nous a caché nos éléments. Voilà, ils sont ici. Et là, notre carte, vous voyez, dès qu'on survole, vous voyez les différents carrés et les différentes rangées, les différentes colonnes qu'on a créées, d'accord? Donc littéralement, on a créé 2, 3, 4, 5, 6, donc on a 6 rangées et 3 colonnes ici, d'accord? Donc 6 rangées, 3 colonnes et on va pouvoir placer maintenant nos éléments dedans. Hop, et donc on va lui mettre un border radius pour des cartes en général, on leur met un petit border radius de 5 pixels histoire d'arrondir un petit peu les angles, c'est un petit peu plus sympa. Voilà, donc on a créé notre grille, maintenant eh bien, on n'a plus qu'à placer en fait chaque section de notre code, on n'a plus qu'à les placer dans notre carte. Donc on y va, on peut y aller vraiment un par un. Donc on commence avec la div image qui aura la tarte aux fraises et on utilise la seconde propriété qui peut être un petit peu compliquée avec grid template, c'est grid area. En fait on va placer du coup nos éléments dans la grille qu'on a créée. Ok, et pour ce faire, on va commencer, donc ce sera début rangée. Alors comment on pourrait... Je vais vous le marquer en commentaire au-dessus. Tac. Ça se présente comme ça en fait. On fait début rangée, début colonne, fin rangée, fin colonne. En fait, on définit comme ça une R en fait. On définit une R, donc grid area, c'est pour ça. Une R où on a envie de placer notre élément div image. Donc début de rangée, ça va commencer à la première rangée. Début de colonne, ça va commencer à la première colonne. Donc 1 et 1, c'est ici si vous voulez. Ensuite, fin rangée, je l'ai mis jusqu'à la 3e rangée et la 5e ligne de colonne. Alors, il faut imaginer ça. Là, vous voyez, on a défini une R ici. Il faut imaginer ça en ligne de rangée et de colonne, en fait. Je vais faire clic droit inspecter. Hop, la carte ici. Vous voyez, donc à chaque fois, on a des lignes, en fait. Et ça commence à la ligne de rangée 1, puis 2, 3, 4, etc. etc. Et la ligne de colonne, c'est pareil. D'accord ? Donc ça fait ligne 1, 2, 3, 4. D'accord? Donc quand on a 3 colonnes, il y a 3 lignes de colonnes. Donc ça démarre à la première ligne de rangée, première ligne de colonne, ça va jusqu'à la 3e ligne de rangée. Ah oui, donc là j'ai mis 5, c'est 4, d'accord? Quand vous créez, ici on a créé 3 colonnes, du coup ça commence à la ligne de colonne numéro 1, et puis 1, 2, 3, 4, pour qu'en tout il y ait 3 colonnes en fait, d'accord? Les 3 colonnes, vous pouvez facilement les voir, encore une fois en passant ici, on voit bien les 3 colonnes qu'il y a, 1, 2, 3. Ok? Allez, une fois qu'on a placé nos éléments, en fait, vous voyez qu'on a bien créé une R pour notre image ici. Donc, on peut passer ici, on voit bien l'air qu'on prend tout simplement, en fait. Vous voyez, là, on comprend vraiment ce qu'on a positionné. Maintenant, donc, on va se faire un background, on va remplir l'URL. Hop, on va dans ressources, tarte.jpg.
Nickel. Donc là, ça va nous l'afficher, mais elle n'est pas bien centrée, elle n'est pas bien mise. Pour déjà bien couvrir, on utilise la propriété Background Size Cover, qui va vraiment bien, on va dire, redimensionner notre image en fonction de l'air qu'on a, en fait. Donc ça, c'est vraiment une propriété très bonne hein, pour vos images. Donc en général, quand vous avez un background, utilisez-la. Ça va l'étirer. Certes, ça peut perdre un peu des côtés de l'image des fois, mais très souvent, ça fait vraiment très bien le taf pour bien positionner une image en background. Ensuite, on utilise la propriété Background Position pour naviguer vraiment dans l'image et on va aller à 50%, 50% de l'image. Donc, c'est-à-dire 50% sur X, 50% sur Y. Ça la décale légèrement et puis on voit un petit peu mieux les fraises en général. Du coup, voilà, le sujet est un petit peu mieux traité. Ensuite, on va utiliser Filter. On va lui mettre Brightness et on va lui mettre 90% de luminosité. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus sombre. Si jamais vous avez envie de rajouter un peu de texte sur l'écran, etc., voilà, n'hésitez pas à baisser la luminosité. Alors, pas trop non plus, hein, ou alors un petit bouton pour fermer ou des choses comme ça. Vous pouvez jouer avec la luminosité ou alors vous pouvez utiliser opacité, qui d'ailleurs est mieux supporté sur l'ensemble des navigateurs. Même si Filter, je pense que c'est relativement bien supporté maintenant. Relativement, j'ai dit. Ensuite, donc, Box Shadow, on va mettre une petite ombre en dessous. Donc, 0 pixels, 10 pixels. 40 pixels de flou. Donc au début c'est X et Y, ensuite c'est le flou, et ensuite c'est la couleur 0, 0, 0 et 0,5 d'opacité. Ok. Donc là ça fait une légère ombre en dessous, ça va rendre sympa ensuite avec le titre. Ok, ben on a terminé avec notre image, comme ça on va pouvoir passer au titre juste en dessous. Hop. Et pareil, on va le placer avec Grid Area. Donc maintenant c'est parti, on commence à la 3e ligne de rangée, première ligne de colonne, on va jusqu'à la 4e ligne de rangée, 5e ligne de colonne. Ok. Donc on prend toutes les colonnes de, pas 5e, à chaque fois je mets 5, de 1 à 4. Donc on prend toutes les colonnes de 1 à 4, d'accord, de tac, tac, et ensuite on prend une seule rangée, d'accord. Donc voyons voir, maintenant je fais clic droit inspecter, notre titre ici, on voit qu'il prend vraiment que cette rangée-là. Cette rangée est plus petite que les autres vu qu'on l'a créée ici à 50 pixels. Voilà. Donc c'est parti. Du coup, le titre, on va lui mettre un font size de 24 pixels. 24 pixels, ok. Un font weight, donc du gras, on va lui mettre 500. Et un padding pour mieux le positionner. Voilà, pour le pousser un petit peu des côtés. Et voilà, ça va mieux le positionner. Donc normalement, pour l'instant, il y a tout qui se marche un petit peu dessus, mais vous allez voir que ça va bien le faire. On s'occupe du HR ensuite, juste en dessous. Donc l'opacité, on va la mettre à 0,8. Le HR, c'est ce qui... c'est la petite barre qu'on a en dessous qui va permettre de délimiter tout ça. Et maintenant, on va pouvoir attaquer tac, ici, hop, on va pouvoir attaquer nos trois icônes. Donc pour l'instant, elles sont en grand comme ça, mais ça va très vite changer. Donc pour tous nos tabs, donc pour nos trois onglets, voilà, tab, c'était le mot pour onglet, je crois, et que j'avais choisi ça. Pourquoi j'avais choisi ça? Oui, je crois que tabs en anglais, c'est ça, c'est onglet. Je suis plus trop sûr. Bref, c'est pour ça que j'avais appelé ça comme ça. Et ça va être nos trois onglets ici. Donc à chaque fois, on leur display flex, justify content center et align items center, tout simplement pour centrer à chaque fois l'icône et le chiffre, par exemple 20 minutes de recette, 5 personnes, etc., etc. Ensuite, on les décale légèrement du top avec un margin top 10 pixels. Et voilà pour ça. Ensuite, on s'occupe des icônes qui sont trop grandes. On va les réduire. On leur met une width de 24 pixels. 24 pixels. Hop. Et un margin right pour les décaler un petit peu du chiffre qu'elles ont à chaque fois à droite. Et j'avais mis un margin right de 10 pixels, je crois. 10 pixels. Hop. Et vous voyez que ça rend beaucoup mieux. Du coup, on a nos trois onglets ici, nos trois tabs. Et avec à chaque fois nos icônes. Et donc vous voyez qu'on peut très bien utiliser Flexbox avec CSS Grid, c'est d'ailleurs recommandé, parce qu'à chaque fois que vous allez faire des aires en fait, où vous allez placer vos choses, et bien à l'intérieur vous pouvez très bien utiliser Flexbox, c'est exactement ce qu'on a fait pour centrer sur X, pour centrer sur Y, et pour les mettre les uns à la suite des autres. C'est exactement ce qu'on a fait là, tac tac tac, et ça rend super bien, et voilà, c'est assez facile avec ces trois propriétés là. Et donc là, on voit une autre fonctionnalité de CSS Grid qui est de placer les éléments tout seul en fait. De base, quand vous allez créer une grille, déjà, elle va leur donner une aire à chaque élément. Et vous voyez que chaque élément de tab ont été placés de base, alors qu'on n'a même pas fait grid area avec les éléments. Et moi, de base, même dans mon projet, j'avais mis des grid area pour les placer. Mais là, on va même pas être obligé. Donc regardez, à chaque fois, on leur avait rajouté min, ingre et perse pour les placer. Hein. C'était vraiment une classe pour les placer. Et on n'en a même pas besoin en fait, vu que CSS Grid va les placer tout seul. Et on va passer à la suite, là, au texte qu'on a juste après. On va placer le texte et il va comprendre que, ok, bah, je les ai bien placés et on les laisse là et on va pouvoir passer à la suite. Ok. Donc on y va. J'avais juste changé les spans, le font weight.
Donc à chaque fois, les petits chiffres, je leur ai mis 600 pour qu'on les voit un petit peu mieux. Voilà, vous pouvez l'enlever ou le rajouter, non, c'est bien comme ça. Et ensuite, donc, on va arriver à la classe info, donc ça va être le texte qu'on a en dessous. Donc lui, on va le placer vu qu'on a envie de lui faire prendre plusieurs cases, alors que là, vraiment, ils leur ont donné des cases automatiques. D'ailleurs, pour finir avec ça, regardez, les tables là ont des cases automatiques, 1, 2, 3. Et si on va à info, il leur a également donné une case automatique. Mais là, bon, ça va pas trop le faire vu qu'il y a vraiment beaucoup de texte, du coup, ça dépasse à mort. Allez, donc on y va ici, on va placer notre texte ici. Grid area démarre à la 5e ligne de rangée, première ligne de colonne, ça va jusqu'à la 6e ligne de rangée, 4e ligne de colonne. Ok, et hop, ça prend du coup exactement ça. Vous pouvez vous entraîner si vous n'êtes pas à l'aise avec les placements comme ça. Vraiment, entraînez-vous, bidouillez avec Grid Area comme ça. Et très vite, vous allez voir, vous allez vous y faire. Mais c'est vrai que de base, la propriété n'est pas très explicite. Donc vous voyez, là, on a notre texte, il est plutôt bien placé. On va juste, hop, le styliser encore un petit peu. Donc on lui met du padding 5 pixels en haut et en bas, 25 pixels à gauche et à droite. Un font size de 14 pixels. Et puis on va lui mettre un text align justify qui va rendre le texte un peu mieux lisible comme ça, d'accord. Ben voilà, on a mis un petit padding bien sympa qui va centrer le texte, c'est assez cool. Maintenant, on va placer notre bouton en dessous, on va lui faire prendre la rangée du bas. Donc c'est parti, btn section, tac. Grid area, on va lui mettre démarrer à la 6e ligne de rangée, démarrer à la première ligne de colonne, ça va jusqu'à la 7e ligne de rangée et 4e ligne de colonne. On va également donc display flex. Donc on va centrer notre bouton dans cette aire ici, donc on peut mettre Justify Align Items comme d'habitude. Et pour finir, on va juste faire notre bouton du coup, btn section A, on va cibler ce qu'on a ici. Et c'est parti pour le bouton. Alors il y a toujours pas mal de propriétés pour les boutons, hein. Donc display block d'abord vu qu'il est inline, ensuite on lui met une width de 200 pixels, on lui met une hauteur de 30 pixels, on lui met un background de RGB 246 31, 67. Alors là, on a mis un RGB parce que j'avais un petit peu bidouillé comme ça en fait. Dès que vous survolez avec VS Code vos couleurs, ça vous ouvre comme ça la petite roulette d'écriture. Et je me souviens, j'avais bidouillé un petit peu. Et dès que vous bidouillez, ça passe en mode RGB dans le code comme ça. Et donc je voulais retrouver un petit peu la couleur des fraises, mais en un petit peu plus foncé. Donc voilà, mettez un petit peu comme vous voulez. Donc ensuite, hop, on va text decoration none pour enlever la décoration de notre lien. Et puis, donc on a déjà display flex, etc. Mais on va le refaire. Pourquoi on redisplay flex? Pour vraiment le contenu à l'intérieur, bien le centrer également sur X, Y. Et voilà. Donc là, par exemple, on aurait pu utiliser SAS pour éviter de recoder ça à chaque fois. Donc ici, d'ailleurs, je vais faire quelques vidéos sur SAS qui arrivent. Ensuite, donc, on lui met une couleur E2, E2, E2. Hop, et donc ça va rendre le texte blanc comme ça tout simplement. Et puis un petit border radius qui va bien, histoire d'arrondir les angles de notre bouton, 5 pixels. Et on a terminé, et j'aurais pas cru que ça prendrait, à mon avis ça va durer 20 minutes en tout, j'aurais pas cru que ça prenne autant de temps, mais du coup voilà comment on fait une carte avec CSS Grid. Alors c'est relativement facile parce que j'ai l'habitude, c'est vrai, mais si vous faites quelques petits projets comme ça, tout petits avec CSS Grid, vous allez très vite vous habituer à toutes ces propriétés, puis comment on crée tout ça, et donc à son système de grille. Vous voyez vraiment, là on voit la grille, on voit qu'on a tout bien placé. C'est assez satisfaisant hein, quand on prend bien la main, à force, je vous dis, c'est vraiment un outil extrêmement puissant, vraiment très très bon. Okay, j'ai un cours dessus, vraiment, si vous voulez aussi, sur l'école du web, sur Udemy, sur tuto.com, si vous voulez apprendre ça en profondeur avec plein d'exemples, notamment vous pouvez le consulter. Et puis voilà, tu peux liker, partager, t'abonner si tu aimes ce genre de vidéo, et abonne-toi également à la newsletter en description. Et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!